Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus, 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 bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, connectez-vous, connectez-vous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. À le rendez-vous de ce soir, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et donc c'est pour notre rendez-vous de ce soir sur le thème des lois et les principes du royaume de Dieu. Nous verrons ce soir le sous-thème, le principe de la prudence. Et donc voilà. Donc nous écoutons un peu la chanson Victoire de la chorale Fresh Anointing de l'église Lumière des Nations. Écoutons un peu la chanson. Et ensuite, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Écoutons la chanson. Donc voilà, nous allons maintenant recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous recommanderons ces moments entre les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse nous assister, que le Seigneur nous accompagne pour ces moments que nous allons partager dans sa présence. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Mais voici encore une fois, Seigneur, je viens encore me présenter à toi, Seigneur, me présenter à ton peuple. Pour présenter, Seigneur, l'enseignement de ce soir. Nous parlerons, Seigneur, de la loi et le principe de la prudence. Donne-moi les mots qu'il faut, Seigneur, et dispose le cœur de ton peuple, afin d'être attentif et de recevoir ce dont ils ont besoin, Seigneur, afin de pouvoir bénéficier de tes promesses que tu as faites à tout un chacun de nous. Béni sois-tu pour ces moments que nous recommandons à toi. Gouverne et règne en ce lieu, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, dans notre intelligence. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc voilà, nous parlerons ce soir du principe de la prudence. Nous parlerons de la prudence parce que la prudence, nous avons besoin de la prudence en tant que chrétiens. Nous devons être prudents. Lui-même, le Seigneur nous a recommandé d'être prudents. Et donc, nous allons vraiment marcher dans la prudence. Et c'est ce que nous verrons ce soir. Nous verrons ce soir, nous parlerons de la prudence. Nous parlerons de la prudence parce que c'est important.
le sous-thème de ce soir, c'est la prudence. Nous parlerons de la prudence dans notre thème que depuis que nous avons commencé, nous avons parlé des principes et des lois du royaume de Dieu, Et ce soir, nous parlons du principe de la prudence. Et donc, pour parler du principe de la prudence, afin que nous puissions bien comprendre, il est important que nous puissions toujours mettre les bonnes bases. C'est-à-dire que nous devons comprendre c'est quoi d'abord la prudence, de quoi il s'agit. Quand nous parlons de la prudence, nous parlons quand entendons-nous par la prudence? C'est quoi la prudence? Et donc, pour bien comprendre c'est quoi la prudence, je suis partie dans mon dictionnaire afin de pouvoir comprendre le sens de la prudence. C'est quoi en réalité la prudence? Et donc, voici ce que me dit mon dictionnaire sur la prudence. On me dit que le principe de la prudence, c'est quoi? C'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs et des malheurs possibles. C'est un homme prudent, c'est quelqu'un qui réfléchit à la portée et aux conséquences de ses actes et prend des dispositions pour éviter l'erreur et les dangers possibles. Donc voilà, ça c'est la définition de la prudence. On dit que la prudence, c'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs et les malheurs possibles. Donc, c'est un homme prudent. Un homme prudent, c'est que celui qui réfléchit à la portée et aux conséquences de ses actes et prend les dispositions pour éviter les erreurs et les dangers possibles. C'est ça qu'on nous dit sur la définition de la prudence. On dit que c'est une personne qui réfléchit sur la portée et la conséquence de ses actes et il prend les dispositions afin de pouvoir éviter les erreurs et les dangers possibles. Et donc, Jésus-Christ, il nous a recommandé à nous, dans la Bible, il a demandé à ses serviteurs d'être prudents. Nous verrons cela dans Matthieu 10 au verset 16. Nous lirons ce que la Bible nous dit sur la prudence. Matthieu 10, c'est une recommandation divine. Il nous a demandé d'être prudents. Nous lisons dans Matthieu 10 au verset 16. Nous lisons Matthieu 10 au verset 16, nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 10 au verset 16 me dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je reprends, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La Bible nous demande d'être prudents comme les serpents. Vous voyez? Donc le serpent, avant de s'engager, avant de faire quelque chose, le serpent, il étudie les terrains, il voit les failles, il voit la faiblesse, il voit les points positifs et il s'engage. Vous voyez pourquoi? La Bible nous dit que pourquoi on nous parle des serpents? Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous savons très bien ce qui s'est passé. Qui a été séduit? Ève a été séduite par le serpent ancien. La Bible nous dit que il était rusé. Les serpents étaient un animal rusé, la Bible nous dit. Il était rusé. Il était vraiment rusé à cause de sa ruse. Parce qu'il était, non seulement qu'il était prévoyant, il était aussi prudent. Et c'est comme ça qu'il a réussi à séduire Ève à cause de sa prudence. Donc notre texte de base, nous allons lire, c'est dans Matthieu 24. Nous lirons dans Matthieu 24 sur la prudence. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la prudence, à part d'être prudent comme des serpents? Nous lirons dans Matthieu 24 au verset 45. Matthieu 24 au verset 45. Alors, je lis dans Matthieu 24, verset 45, je me dis ceci. Alors, Matthieu me dit ceci. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître en arrivée trouve faisant ainsi.
Je vous dis en vérité, il est établi sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qui se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître du serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Et donc nous, on nous parle des serviteurs. On donne l'exemple de ce serviteur qui était un serviteur fidèle, un serviteur qui était prudent et qui donnait à tous ses compagnons la nourriture autant convenable. Et dont le maître à son arrivée le trouve faisant ainsi. Et donc quand nous parlons de prudence surtout dans le ministère, nous parlons dans notre vie chrétienne. Nous parlons de la prudence dans le service que nous faisons à Dieu. Parce que, n'est-ce pas, n'oubliez pas que j'ai parlé du principe de la fidélité. Quand nous parlons de la fidélité, nous parlons aussi du principe de la prudence. Parce que Jésus-Christ nous a recommandé, nous demande d'être prudents. Jésus nous demande d'être prudents parce que si nous ne voyons pas la portée des conséquences de nos actes et que nous ne voulons pas éviter l'erreur, que nous ne voulons pas éviter le danger, que nous ne voulons pas éviter le malheur, alors nous serons emportés par tout vent de doctrine, nous serons perdus. Vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden parce que l'homme, il a été perdu. Il a ouvert la porte à la séduction, il a ouvert la porte à l'ennemi parce que l'homme n'a pas prêté attention à ce que Dieu avait dit. L'homme n'a pas écouté la voix de Dieu et donc l'homme était perdu à cause de sa désobéissance et à cause du fait qu'il n'a pas été prudent. L'homme n'a pas été prudent et il s'est laissé emporter par la séduction du serpent parce que le serpent la Bible nous dit que nous devons être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et donc c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des enfants prudents. Nous devons être des femmes et des hommes prudents. Parce que sans la prudence, nous allons marcher comme des animaux. Nous allons marcher sans faire attention. Nous allons marcher dans des voies tortueuses. Nous allons marcher en étant insensés. Nous allons marcher pas dignement parce que nous faisons des choses qui attristent le Saint-Esprit, des choses qui ne glorifient pas Dieu parce que en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la prudence. C'est très important. Vous voyez dans le proverbe, il y a le proverbe, nous allons voir dans le livre de Proverbes au verset, le proverbe 22, 3 nous dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Vous voyez? Et donc l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Vous voyez, il y a une histoire qui est en train de s'envenimer et vous vous dites, ah là, en tout cas, je pense que je n'irai pas parce que si je continue, je pense qu'il y a un danger. Eh bien, c'est ça la prudence. Dans la définition de la prudence, on dit que la personne est en train d'éviter, la personne évite les dangers, évite le malheur. La personne prévient, il prend des dispositions afin d'éviter le malheur, afin d'éviter éviter les dangers. Vous voyez? Vous savez que si vous prenez cette voie, la voie elle est glissante et que vous allez faire un accident, vous allez par contre prendre l'autre voie. C'est ça la prudence. Vous êtes prudents, nous devons être prudents en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être prudents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents dans notre vie quotidienne. Parce que sans la prudence, nous allons marcher dans des choses qui ne glorifient pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous n'allons pas y prêter attention, nous allons être perdus. Il nous faut une marche, une façon de marcher, une façon d'être agréable à Dieu. C'est en étant prudent. Nous devons être prudents dans la société dans laquelle nous vivons. Nous devons être prudents dans nos relations. Nous devons être prudents dans notre travail. Nous devons être prudents avec nos enfants. Nous devons être prudents dans notre mariage. Nous devons être prudents dans nos finances. Nous devons être prudents dans la rue. Nous devons être prudents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents. La Bible nous recommande, nous devons être prudents dans tout parce que il y a des doctrines aujourd'hui. On prêche, soi-disant, on parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais quand vous allez vraiment en profondeur, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment de Jésus qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a un certain serviteur de Dieu, soi-disant un prophète qui s'est dit être Jésus-Christ au nom de Kakou. Il parle au nom de Dieu, il dit que non, il est le meilleur, il dit que non, si on n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur, quand on n'accepte pas lui, Kakou, comme Seigneur et Sauveur, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Donc nous devons être prudents aux doctrines, à ce qu'on vient nous annoncer. On nous dit que
Il y a certaines églises où on parle au nom de Jésus, mais qui ils autorisent la polygamie. On vous dit que vous pouvez avoir 4, 5 femmes. Nous devons être prudents à tous autour de nous, à notre environnement, à notre entourage. Soyons des personnes prudentes et prudentes. Parce que quand vous vous écartez du droit chemin, vous êtes perdus. Vous allez être perdu, vous allez perdre votre salut, vous allez perdre votre vie, vous pouvez perdre de tout parce que vous n'êtes pas prudent. Vous n'avez pas fait attention. Vous devez être prudent dans vos relations parce que vous pouvez rencontrer une personne, cette personne semble être une bonne personne, mais dès que vous ouvrez la porte à votre vie privée à cette personne, vous vous rendez compte que c'était une mauvaise personne. C'est une personne qui viendra peut-être détruire votre couple par les conseils. C'est une personne qui va vous, n'est-ce pas, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, quand vous vous mettez avec ce genre de personne et que c'est une personne, je prends un exemple, c'est une femme qui a de mauvaises vies, une femme qui a des mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Elle va vous entraîner dans ses habitudes. Vous allez commencer à aller, par exemple, en boîte, vous allez apprendre à fumer parce que vous avez laissé entrer dans votre vie, vous avez ouvert la porte à une mauvaise personne parce que vous, par manque de prudence, vous n'avez pas été prudente et donc vous entretenez des relations avec des personnes qui sont de mauvaise vie et du coup, et de ce fait que vous êtes en contact avec ces mauvaises personnes et que vous n'avez pas été prudente, bonsoir ma soeur Nathalie. Oui, bonsoir ma soeur Nathalie. Et du fait que vous avez été en contact avec une personne qui est de mauvaise vie, vous ouvrez la porte à la mort de votre couple, vous vous mettez à fumer, vous avez changé de langage parce que vous n'avez pas été prudente. La Bible nous recommande, Jésus nous demande d'être prudent dans nos relations, d'être prudent dans notre environnement, d'être prudent dans tout ce que nous faisons parce que cette vie dans laquelle nous sommes, tout dépendra de nous, de la façon dont nous allons nous tenir, de la façon dont nous allons marcher. Nous devons être prudents dans nos relations, prudents dans nos environnements. Prudents parce qu'aujourd'hui, même sur Internet, il y a des personnes qui vont vous proposer, non, en vendant ceci à tel prix, et vous voyez que c'est vraiment très intéressant, vous voyez que c'est un prix qui est hors concurrence, un prix très attractif, mais vous allez vous rendre compte au fait que c'était des escrocs, vous voyez? Vous allez vous rendre compte plus tard que ce sont des escrocs. On m'a raconté l'histoire d'une femme qui se trouve en France. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette femme, elle cherchait une inscription. Elle voulait faire une formation, je ne sais plus quelle formation. Elle a trouvé un site internet. Et dans ce site internet, on demandait à ces personnes de verser 700 ou 600 euros comme frais de scolarité. Et donc, cette sœur, comme elle cherchait vraiment à faire cette formation parce qu'en faisant cette formation, elle allait trouver facilement du travail, un bon travail. Et elle a versé de l'argent dans ce compte, or que c'était des escrocs. Elle a attendu, et elle va chercher au fait l'adresse pour se rendre au siège social de soi-disant ce centre de formation. Ben il y avait pas de centre, il y avait pas de centre d'accueil, il y avait pas de centre, un siège social. Elle s'est fait avoir pour 600 euros. Et elle est allée voir ma soeur pour dire à ma soeur, voilà, je vis un site où ils font des formations et tu vois telle formation, je suis intéressée, j'ai envie de faire la formation et j'ai versé 600, 700 euros parce qu'ils avaient demandé comme frais de scolarité et je devais avoir une confirmation et je devais aller au cours, mais là je ne vois rien, ça fait déjà 2 ou 3 semaines, elle s'est fait avoir. Et donc la prudence, elle est de mise. La prudence, nous devons être prudents dans tout, non pas seulement que dans la foi, dans notre foi chrétienne, non pas seulement dans notre service, dans l'œuvre de Dieu, mais nous devons être prudents parce que si nous voulons bénéficier de la grâce, des promesses de Dieu, nous devons marcher dans la prudence. Imaginez-vous une personne, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais entrer dans la relation, vous m'intéressez, vous êtes une bonne femme, moi je cherche un homme, mais vous ne savez pas que cette personne vit par exemple à Lyon. Et que vous êtes sur Paris, la personne est à Lyon, et à Lyon, la personne a une vie. Donc la personne mène une double vie. À Paris, c'est un célibataire, mais à Lyon, la personne est mariée avec un père d'enfant, un homme responsable. Mais il vient à Paris, il vous dit qu'il est célibataire, qu'il cherche une femme. Mais quand vous n'êtes pas prudente, et que vous attendez le mariage et que le mariage n'arrive pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lancer dans cette relation. Vous vous lancez dans cette relation par manque de prudence. Parce que si vous êtes une personne prudente, dans la définition de prudence, on nous dit que la prudence, c'est quelqu'un qui évite les dangers, qui évite de faire des erreurs, qui prend ses dispositions. Et donc, quand nous voulons vraiment pratiquer ce principe de la prudence dans une relation où vous voulez entrer dans une relation avec quelqu'un, dans la prudence, vous allez chercher à vous renseigner. Vous n'allez pas vous jeter directement dans la relation. Vous n'allez pas tout de suite vous engager dans la relation. Vous devez chercher. Vous devez être prudente. Vous allez chercher à prendre des renseignements, à connaître plus la personne. Et un jour, vous apprendrez, vous saurez que c'était un homme marié à Lyon
Et là, vous aurez évité. Parce que ce qui se passe, c'est que cette personne va vous donner, va vous faire des promesses. Oui, vous êtes une bonne personne, oui, je cherche une femme à épouser. Et en général, ce genre d'hommes, ils n'ont pas des alliances, ils ne portent pas des alliances. Et donc, ils vont vous promettre mots et merveilles. Et parce que vous êtes célibataire, vous attendez pendant longtemps le mariage qui n'arrive pas. Et vous voyez cet homme, vous vous dites que c'est le bon, alors que c'est un homme marié. Et puis demain, vous allez vous rendre compte que si vous n'êtes pas prudente, que c'est un homme marié trop tard. Vous avez donné votre corps, vous avez donné votre cœur à cet homme. Et d'ailleurs, vous êtes engagé financièrement avec cet homme. Et puis voilà, vous vous retrouvez du jour au lendemain dans la dépression. Vous vous retrouvez du jour au lendemain dans la douleur, dans la souffrance. Parce que vous n'avez pas été prudente. Vous voyez? Soyons prudentes parce que si nous voulons réellement vivre une vie heureuse, une vie harmonieuse, une vie dans la paix, une vie de victoire, nous devons être des personnes prudentes. La prudence, nous devons être aussi prudentes avec nos enfants. Dans l'école, nos enfants ont des amis, ont des fréquentations. À l'école, nous ne savons pas si ce sont des bonnes personnes. Nous ne le savons pas. Et donc, on m'a raconté l'histoire d'une fille qui allait à l'école dans un quartier hyper mouvementé, où il y avait vraiment des enfants mal éduqués, mal élevés. Et elle s'est trouvée qu'elle elle a appris au fait à boire, elle a commencé à fumer dans cette école parce qu'elle était en contact avec des enfants qui n'avaient pas une bonne éducation, des enfants qui n'étaient pas contrôlés par leurs parents. Et là où elle habitait, sa tante ne prêtait pas attention à cette fille, elle n'était pas prudente. Et cette fille a commencé à sortir avec les garçons. Pourquoi? Parce qu'elle avait des mauvaises fréquentations à l'école. Et donc, nous devons être prudents avec les relations, les fréquentations de nos enfants à l'école. Soyons des personnes prudentes. Soyons des personnes prudentes. Parce que c'est important si nous voulons. Et comme cette fille était déjà elle avait une mauvaise fréquentation, ça a conduit à beaucoup de problèmes au sein de la famille. Il y a eu des troubles, la fille a commencé à fuguer, la fille a commencé à fumer, à sortir avec les garçons. Et en fin de compte, cet enfant a été placé, elle était chez le juge parce qu'elle a été retirée de sa famille parce qu'elle était devenue incontrôlable. Vous voyez? Nous devons faire attention, nous devons être prudents avec les fréquentations. Où vont nos enfants? Chez qui ils vont? Avec qui nos enfants jouent? Nous devons toujours faire attention afin d'éviter que nos enfants prennent des mauvaises habitudes, afin que nos enfants ne perdent pas la bonne éducation que nous inculquons à nos enfants. C'est à ça que nous devons prêter attention. Nous devons aussi prêter attention parce que quand vous avez une famille et quand il y a vos enfants ou nos membres de la famille, nos amis, nos frères ont des amis, nous devons toujours faire attention. Nos fréquentations, notre voisinage, nous ne savons pas qui est notre voisin. Nous ne savons pas qui est notre voisin, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous sommes toujours surpris à la télé quand nous apprenons, voilà, il y a eu un meurtre, il y a eu un scandale dans tel lieu. Le monsieur, le voisin, a assassiné sa femme ou les enfants ont fait ceci. On ne connaît pas les gens, nous devons toujours être prudents. Soyons prudents, n'ouvrons pas notre porte, notre vie privée à tout le monde parce que nous ne savons pas qui sont ces personnes. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Et la prudence aussi, c'est dans l'œuvre de Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons être fidèles à ce que nous faisons. Nous devons être prudents dans l'œuvre de Dieu. Nous devons être prudents parce que, comme nous avons lu dans l'histoire de ce serviteur fidèle, de ce serviteur prudent, la Bible nous dit que ce serviteur prudent, il faisait son travail. Il donnait à manger à ses compagnons. Il était correct parce qu'il ne savait pas quand allait arriver le maître. Quand allait arriver son maître qui lui avait donné ses fonctions. Et donc la Bible dit qu'il était fidèle et il était prudent. Pourquoi la Bible nous dit qu'il était prudent? Il était prudent parce qu'il faisait attention. Il ne savait pas à quelle heure allait arriver le maître. Il ne connaissait pas l'heure, il ne connaissait pas non plus le jour. Et donc il faisait bien son travail. Dans le sens du ministère, il faisait bien son travail, il était prudent. Vous voyez? Et donc c'est ça, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Quand le Seigneur vous a confié un ministère, il vous a confié un service à l'église, faites-le de bon cœur. Soyez des personnes prudentes parce que vous ne savez pas à quel moment, qu'est-ce qui peut arriver demain. Là, cette vie, nous ne contrôlons pas notre vie. Nous ne savons pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Donc, soyons des personnes prudentes. Nous croyons peut-être que nous allons arriver demain. Nous ne savons pas. Est-ce que réellement nous allons arriver demain? Ça, nous ne le savons pas. Alors, du jour au lendemain,
Et la personne qui croyait qu'elle allait pouvoir construire ce bâtiment, faire tel projet, n'y arrive pas parce que elle a été surprise par la mort. Nous savons pas, il y a des accidents, il y a des gens, une fille qui est allée rendre visite à sa famille le week-end et en rentrant le dimanche, ils ont rencontré, ils ont fait un accident, la fille est décédée et vous voyez. Et donc, elle a perdu sa vie à 25 ans, 23 ans. La fille, elle est morte. Nous savons pas ce que le lendemain ne nous appartient pas. Nous savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Soyons toujours des personnes prudentes. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans ce que le Seigneur, dans les choses que le Seigneur nous a appelées, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Soyons des personnes prudentes. Et donc, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens 5. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Lisons dans Éphésiens 5, nous allons lire toujours dans le sens de la prudence, ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5. Nous allons lire dans Éphésiens 5. Alors, permettez-moi que je prenne... Je suis en train de chercher Éphésiens 5. Voilà. Éphésiens 5 du verset combien 15, Éphésiens 5, 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17 nous dit ceci. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez? C'est ça que la Bible nous demande. Nous devons être prudents. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous ne savons pas. On nous dit de nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire de bien nous tenir, de bien marcher sur la bonne voie. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. La Bible nous demande d'être prudents. J'ai donné l'exemple de cet homme prudent qui voit le mal de loin dans le livre de Proverbes. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Le Seigneur a permis que je puisse parler de ces lois et principes du royaume de Dieu. Parce que si nous observons tous ces principes, je vais en finir. Normalement, j'avais prévu 5. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de conduire jusqu'à d'en faire 10. Et aujourd'hui, nous avons vu le numéro 6, c'est la prudence. Et donc, si nous essayons de pratiquer tous ces lois et ces principes du royaume de Dieu, alors nous allons vraiment bénéficier de ces promesses. Nous allons vraiment vivre la main de Dieu dans nos vies. Ce sont des choses qui sont capitales pour la vie d'un chrétien. Toutes ces choses. Nous avons parlé de la loi de la domination. Nous avons parlé de la fidélité. Nous avons parlé de la loi de la persévérance. Nous avons parlé de la loi de la moisson et de la semaille. Donc ce sont des choses qui sont capitales pour un chrétien. Ce sont des choses que nous devons appliquer si nous voulons vraiment bénéficier des promesses de Dieu. Si nous voulons vraiment voir la vie de Dieu en nous. Si nous voulons voir la gloire de Dieu en nous. Nous devons pratiquer ce principe, tous ces principes dont j'ai cité, que nous avons étudiés. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons pratiquer cela. Ces principes, c'est vraiment important. C'est capital pour nous, ces principes de la prudence. Vous voyez, si nous ne sommes pas prudents, pourquoi est-ce qu'il arrive beaucoup de malheurs? Comme je le dis dans la définition, dans la prudence, ça nous permet de pouvoir éviter les malheurs, de pouvoir éviter la souffrance, de pouvoir éviter les erreurs. C'est dans la prudence. Regardez par exemple, j'ai suivi l'émission d'une fille qui est passée sur une émission, je ne sais plus comment ça s'appelait l'émission. Elle disait qu'à 18 ans, elle est allée dans une fête. Elle est allée dans une fête de boom. C'est une Française. Elle est allée dans des booms, là, des jeunes en France. Et elle a rencontré un jeune garçon à cette fête. Et vous savez, hein, les jeunes avec l'alcool, ils ont bu, se sont amusés. Et voilà, ils se sont retrouvés au lit. Ils se sont retrouvés au lit et puis ils ont eu des rapports sexuels avec ce garçon. Or, ce jeune garçon était HIV positif. Et la fille a contracté la maladie. Vous voyez, la fille a contracté la maladie en une soirée. En une journée, elle a contracté la maladie. C'était à une soirée, à l'occasion d'une fête des jeunes. Boum, comme on les appelle, boum. Parce que nous, je suis passé par là. Donc, on organisait souvent beaucoup de boum.
Et pendant cette boum, ben voilà, il y a eu ce rapport sexuel et cette fille a contracté la maladie. Pourquoi? Par manque de prudence. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ces booms. Elle aurait dû, ne fût-ce que se protéger, avoir un préservatif. Par manque de prudence. On nous parle toujours, il faut être prudent, soyez prudent, soyez prudent, soyez prudent. C'est vrai qu'on dit qu'il faut être prudent même dans la sexualité. Pour les païens, la prudence, ils doivent utiliser les préservatifs. Quand nous parlons de la prudence, au terme de la sexualité, on dit d'être prudent, c'est pour éviter des grossesses. Pour éviter des grossesses, pour éviter aussi la maladie. Pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez? Et donc cette fille, en une nuit, elle a contracté. Elle donnait son témoignage, elle disait que ça faisait... elle a contracté la maladie, elle avait 18 ans. Et quand sa famille a appris qu'elle a été malade à 24 ans, 25 ans, ça faisait... À 24 ans, 25 ans, elle a rencontré des hommes. Elle prenait sa trithérapie. Et elle expliquait, elle dit que ça fait longtemps qu'elle vit avec sa maladie depuis ses 18 ans. Donc pourquoi? Par manque de prudence. Et c'est ça, nous devons être prudents dans la vie. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être prudents parce que regardez, ce malheur est arrivé à cette fille. Parce qu'elle ne s'est pas protégée. Elle s'est pas protégée, elle n'a pas utilisé les préservatifs. Elle s'est trouvée, elle a contracté la maladie, le HIV à 18 ans parce qu'elle n'a pas été prudente. En une soirée, elle a un peu bu un verre de trop et elle est sortie avec ce jeune garçon. À l'époque, ils avaient 18 ans, hein. Elle a contracté la maladie et aujourd'hui, elle a 25, 26 ans, elle est avec le HIV. Et la prudence, elle est très importante. Dans la définition, on nous dit que c'est éviter les erreurs, éviter les malheurs et les dangers. On nous parle de la prudence. Et donc, la prudence, elle s'applique, c'est une loi, c'est un principe qui s'applique à tous les aspects de notre vie. Nous devons être prudents dans notre investissement. Si vous avez trouvé, parce qu'il y a certaines personnes qui vont investir dans des bourses, investir dans des courses de chevaux. Vous voyez, là où j'ai travaillé, il y avait une dame qui travaillait dans une banque. Cette femme avait beaucoup d'argent et elle a investi en bourse. Et la première crise dans les années 2005-2006, je pense, la première crise économique avait frappé et cette femme a perdu. Elle a perdu tout son argent en bourse. Elle a perdu tout son argent. Son capital qu'elle avait, tout son argent, elle a perdu. Parce qu'il y avait la crise, elle a perdu. Les banques ont fait faillite, elle avait perdu et cette dame est tombée malade. Elle est tombée malade, elle a fait une chute parce qu'elle n'a pas pu supporter de voir qu'elle avait perdu beaucoup d'argent en bourse. Et nous devons être prudents dans nos investissements. Vous voyez, la prudence, elle est de mise partout. Elle est de mise partout. Dans nos relations, dans nos investissements, dans notre manière de nous tenir avec les gens, dans notre façon de voir les choses. Nous devons être des personnes prudentes. Dans notre manière de juger les gens, de voir notre conception, de réfléchir, nous devons être prudentes. Dans notre œuvre avec Dieu, dans le service avec Dieu, nous devons être prudents. Dans nos fréquentations avec nos enfants, nous devons être prudents. Nous devons être prudents avec nos voisins. Nous devons être prudents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents. Je vous ai parlé de cette histoire de cette sœur-là qui a payé 600 € via Internet parce qu'elle voulait s'inscrire. Elle s'est fait escroquer. Il y a une autre sœur qui a cherché du travail et on lui a proposé, oui, on a un travail, mais en tant que secrétaire. Mais seulement, tu dois prendre les chèques et ces chèques, tu dois les mettre dans ton compte et puis les personnes vont retirer de l'argent, une histoire comme ça, quelque chose comme ça. Or, c'était des escrocs. C'était proposé par comment on appelle en France ce service-là? Oh, j'ai oublié. Le service d'emploi. Et donc, le service qui offre les emplois. Et elle a vu, c'était un site officiel, elle s'est dit, ah tiens, il n'y a pas des arnaqueurs. Au fait, c'était des arnaqueurs qui s'étaient infiltrés dans ce service d'emploi, offre à l'emploi. Voilà, vous voyez. Et donc, elle s'est fait escroquer. Et pendant qu'elle versait ce chèque, c'était toujours des chèques blancs. Et les personnes chez qui devaient retirer l'argent dans son compte. Elle s'est retrouvée avec une dette de plus de 2000, de 3000 € dans son compte. Et son conseiller qui l'appelle, qui lui dit, voilà, il y a un souci ici, madame. On ne comprend pas. Nous avons reçu tel chèque, qui n'ont pas été, qui étaient des chèques blancs. Et à chaque fois, bah, nous étions obligés de retirer, de vous mettre en négatif. Nous avons retiré de l'argent. Et donc maintenant, vous devez tout faire pour nous rembourser cet argent. Et cette fille, elle n'avait pas du travail. Elle a fini par chercher du travail et tout ça. Et voilà, elle s'est retrouvée avec une dette de 3000 €. Et quand elle a cherché à trouver ses responsables, qui étaient ces personnes,
qui lui avaient proposé, ben, c'était des escrocs. Et pourtant, c'était une offre d'emploi. Une offre d'emploi intéressante qui lui demandait de travailler comme secrétaire. Mais seulement, elle allait te payer avec des chèques. Et ces chèques-là, à chaque fois qu'elle les mettait, ben, ces gens retiraient de l'argent dans son compte. Vous voyez? Donc, nous devons toujours être prudents. Nous devons être prudents en tout. Parce que dans la vie quotidienne, ce principe de la prudence, cette loi de la prudence, c'est pour que nous puissions éviter des erreurs, pour que nous puissions éviter des dangers. Parce que le danger, il n'est pas loin. Le danger et les erreurs nous guettent à tout bout de champ. Donc, soyons des personnes prudentes, soyons des personnes prudentes si nous voulons réellement vivre, nous voulons vivre vraiment la gloire de Dieu, si nous voulons expérimenter la bonté de Dieu, si nous voulons expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie, soyons des personnes prudentes. Soyons des personnes prudentes parce que ce sont des principes que nous avons besoin de pouvoir les pratiquer. Nous avons besoin de pouvoir les vivre si nous voulons voir la gloire de Dieu. Parce que le malheur, les souffrances, les difficultés, les problèmes, les troubles, les épreuves que nous vivons souvent, en général, sont dus à nos erreurs, sont dus à nos fautes, sont dus à notre manque de vigilance, à notre manque de prudence. D'ailleurs, l'histoire d'Adam et Ève, s'ils se sont retrouvés hors du jardin, ils ont été chassés et qu'ils se sont retrouvés, ils ont trouvé qu'ils étaient nus, c'est parce que il y avait manque de prudence. Donc, Adam n'a pas été prudent. Il a laissé sa femme qui s'est laissée séduire par le serpent ancien. Et la Bible nous recommande, nous devons être prudents, soyons des personnes prudentes. Si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons que Dieu puisse se glorifier dans nos vies, soyons des personnes prudentes. Parce que sans la prudence, nous allons errer, nous allons vivre des malheurs, nous allons vivre des tristesses, nous allons vivre des dangers sans fin, parce que le malheur nous atteint. Il nous atteint souvent le malheur parce que nous ne sommes pas prudents, nous ne sommes pas vigilantes. Les gens aujourd'hui meurent par manque de prudence. Les gens se retrouvent dans des situations compliquées à cause de manque de prudence. J'ai raconté l'histoire de cette fille qui a contracté la maladie HIV parce qu'elle n'a pas été prudente. À une première soirée, eh ben, elle est allée avoir des rapports sexuels. Je vous ai raconté l'histoire de cette fille qui s'est fait arnaquer sur Internet, 600 €. Elle a payé les frais. Tout ça, c'est par manque de prudence. Je vous ai raconté cette histoire de cette fille qui s'est fait avoir parce qu'elle cherchait du travail par manque de prudence. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas prudent dans la circulation routière, vous roulez à vive allure, il y a un accident qui vous attend. Et donc, on nous dit que ce sont des dispositions, nous nous mettons dans des dispositions positif afin de pouvoir éviter les accidents, afin de pouvoir éviter le malheur, afin de pouvoir éviter le danger, afin de pouvoir éviter tout ce qui est négatif dans notre vie. Nous souffrons aujourd'hui parce que vous n'êtes pas prudent. Dans l'alimentation, vous mangez, vous n'êtes pas équilibré, vous ne faites pas, vous mangez qui est gras, après. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez avoir en mangeant gras? Vous allez attraper du cholestérolemie, vous allez attraper des diabètes de type 2, vous allez devenir obèse parce que vous n'êtes pas prudent, vous n'êtes pas prudent dans votre alimentation, vous faites pas attention, vous ne faites pas attention à votre santé, vous mangez parce que c'est bon, vous mangez gras et à la fin vous attrapez des maladies. Et après, c'est des maladies de l'hypertension. Après, vous avez mal aux jambes. Après, tout ça, c'est parce que vous n'êtes pas prudent. Et donc, soyons des personnes, des femmes et des hommes prudents. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, si nous voulons vraiment que le Seigneur agisse dans nos vies, soyons des personnes prudentes, soyons des personnes prudentes. Et c'est de ça que je voulais partager avec vous, afin de pouvoir conclure. Nous allons lire dans Proverbe 17 au verset 2. Qu'est-ce que la prudence nous donne? On nous dit que la prudence, dans le livre que nous avons lu dans Matthieu, on dit que le serviteur, que le maître le trouve en train de donner à manger à ses compagnons. Le maître lui donnera une part de son héritage, la responsabilité. Il va recevoir la responsabilité, on lui donnera plus. Et donc, en étant prudent, nous évitons beaucoup de choses, nous évitons beaucoup de malheurs, nous évitons beaucoup de choses. C'était ça, hein? Donc, nous allons lire dans Proverbe 17, au verset 2, nous dit ceci. Alors, Proverbe 17 au verset 2 me dit ceci. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il aura part à l'héritage au milieu des frères. Vous entendez?
Pour conclure, dans Proverbe 17 au verset 2 dit ceci, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, il aura part à l'héritage au milieu de frères. Et donc, un serviteur prudent, parce que si vous êtes prudent, ça vous donne accès à l'héritage. On nous dit dans ce livre de Proverbes que le serviteur qui est prudent domine sur le fils qui domine sur le fils. On nous dit qu'il domine sur le fils qui fait honte. Vous voyez? Un serviteur prudent, vous vous rendez compte? Il domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Vous vous rendez compte? Et donc, parce qu'il est prudent, ben, ça lui ouvre les portes à pouvoir bénéficier de l'héritage. À pouvoir bénéficier de l'héritage au milieu des frères. Pourtant, il n'a pas droit à l'héritage. Parce qu'il a été prudent, parce qu'il a été sage, parce qu'il a été avisé, parce qu'il ne s'est pas laissé perdre, il s'est pas laissé entrer dans l'erreur, il s'est pas laissé entrer dans le danger, alors il va entrer dans l'héritage par rapport à un fils. Le fils, c'est le fils de la maison qui a légalement droit à l'héritage, et ben, puisque c'est un fils qui fait honte, ben, il n'héritera pas, ben, c'est celui qui est serviteur, celui qui n'a pas droit à l'héritage, c'est celui qui va hériter. Parce que il est prudent. Donc la prudence donne la promotion, la prudence donne l'héritage. Et comme je lis dans notre texte de base que heureux ce serviteur fidèle et prudent dont le maître lui a donné cette ordre de pouvoir prendre soin de ses compagnons, de leur donner à manger. Et lorsque le maître reviendra et qu'il lui voit faire ainsi, il lui établira sur ses biens. C'est ce que la Bible nous dit. Il lui établira sur tous ses biens parce que il a été fidèle et il a été prudent. Et donc, la prudence, ça donne la promotion. La prudence, ça donne l'héritage. Ça donne, ça nous donne, ça donne l'élévation. Ça donne la promotion. Donc, c'est de ça que je voulais partager avec vous. Je suis votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karine Anguima. Et je ne sais pas s'il y a des questions parmi nous. Et n'oubliez pas de partager. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi nous concernant ce principe de la prudence. C'était notre 6e point. C'est le point de la prudence. C'est la loi, le principe de la prudence. Nous avons déjà vu 6 points. Aujourd'hui, c'était le 6e sur notre série d'enseignements sur les lois et les principes du royaume de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas de la poser. Je vais répondre directement. S'il y a des questions, s'il vous plaît. Ou s'il y a des questions sur les autres lois et principes. Par exemple, sur la loi de la domination, s'il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Sur la loi de la moisson et de la semaille, n'oubliez pas de poser des questions. Sur la loi de la persévérance, sur la loi de la fidélité, n'oubliez pas. Et ce soir, nous allons parler sur la loi de la prudence. Et donc, il y avait aussi la fidélité. Donc, Donc, c'est vraiment important, c'est capital pour nous, la prudence. Si nous voulons vraiment bénéficier, ne pas entrer en danger, ne pas nous mettre dans des difficultés inutiles, nous devons être prudents, nous mettre dans des problèmes inutiles, parce que la plupart, si nous constatons la plupart des malheurs, la plupart des choses que nous vivons, des dangers dans lesquels nous sommes exposés, c'est parce que nous n'avons pas été prudents. C'est par manque de prudence. N'est-ce pas? Il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». Nous connaissons tous ce proverbe-là, ce dicton « Vaut mieux prévenir que guérir ». Et donc, quand on prévient, dans la prévention, bah, il y a la prudence. Quand on prévient, dans la prévention, il y a la prudence. Donc, soyons des femmes et des hommes prudents afin de pouvoir bénéficier des promesses de Dieu, afin de pouvoir vivre dans l'harmonie, dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. Si nous sommes des personnes prudentes, nous allons recevoir de la part du Seigneur la joie, la victoire, l'héritage, la promotion. Vous voyez, tout va couler à flot si nous sommes des personnes prudentes. C'est pour ça que Jésus a demandé à ses disciples, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, parce que la prudence, elle est de mise. Si nous voulons éviter des dangers, ne pas être exposés aux dangers dans cette société dans laquelle nous vivons, nous devons être des personnes prudentes. Et donc, c'est de ça que je voulais partager et que le Seigneur continue toujours à
à m'utiliser, à me mettre les mots qu'il faut. Le lundi prochain, toujours à 19 heures, nous allons encore avoir toujours notre série d'enseignements sur les lois et principes du royaume de Dieu. Je vous embrasse et que le Seigneur vous garde et vous protège tout au long de la semaine. À nous revoir le lundi prochain à 19 heures. Votre humble servante, l'évangéliste Ginny Karinongima. Passez une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de partager. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer cette page si elle vous fait du bien, toutes ces paroles, si elle vous fait du bien, tous ces enseignements. N'oubliez pas de partager. Que le Seigneur continue toujours à nous inspirer et à nous faire du bien. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Je vous aime.